Les premiers coups pour le système de Londres sont toujours les mêmes, d'autant que nous regardons toujours la variante fou E7, qui nous montre de très belles attaques sur l'aile roi. Donc je joue les coups, là, il n'y a pas grand chose à dire qui n'ait pas déjà été dit. Cavalier E5, normal. Et là, les noirs décident d'attaquer sur E5. Ils échangent, donc on prend avec le pion D pour bloquer cette case. Dame C7 pour attaquer le pion E5 deux fois. Les blancs le défendent une deuxième fois. C4. Tout de suite, les noirs attaquent et ils ont raison. Il faut être actif parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser les blancs attaquer sur l'aile roi sans réagir. Petit roc. Fou B7. Il faut bien trouver une case au fou, même si, bon, avec ce pion, c'est pas terrible. Les noirs doivent envisager de sacrifier le pion. Et pour l'empêcher, les blancs mettent leur cavalier au centre. Toujours les cases noires. Hein. On l'a vu dans la précédente partie, les blancs jouaient sur les cases noires. Et là, ils vont recommencer, tout simplement. Dame B6. Les blancs essaient de stabiliser la situation sur l'aile dame. S'ils peuvent empêcher les noirs de bouger, ils auront les mains libres sur l'aile roi. Fou G3. Les blancs vont pousser F4. Donc F4. G6 pour empêcher F5. Les noirs vont essayer de faire quelque chose sur l'aile dame, mais les blancs vont les contrarier, jouer à 5. Alors, ils se font un pion faible, mais en même temps, ils bloquent l'aile dame. C'est-à-dire que là, l'aile dame va plus pouvoir trop bouger, pour l'instant. Et donc, ils peuvent faire F5. Après la prise avec le pion G, on joue dame H5. Les blancs ont maintenant beaucoup d'attaques, avec la menace cavalier prend F5, et sur pion prend, fou prend, ou tour prend, et l'attaque sur le roc va être décisive. Donc les noirs prennent avec le pion, et un sacrifice des blancs, qui est refusé par les noirs, et on va comprendre pourquoi. Tour prend F5, et maintenant ça va être très difficile pour les noirs, puisqu'il y a plein de menaces. Dame H5, tour H5, les deux pièces peuvent se rendre sur la case H5 pour attaquer H7. Il y a aussi Dame G4. Enfin là, ça fait quand même beaucoup de menaces sur le roc. Donc je reviens en arrière. Sur le sacrifice en F5, les noirs ne prennent pas. Ils prennent d'abord avec le pion. Et après cavalier prend, ils ne prennent pas. Ils jouent cavalier C5. Ils essaient de jouer sur les cases blanches. Les cases noires sont pour les blancs. Et les noirs essaient de contrôler les cases blanches. Les blancs amènent la dame sur le roc. Fou C8. Et oui, la disparition du pion E a donné une occasion au fou de se réactiver. Bon, c'est évidemment que le clouage n'est pas acceptable pour les blancs, donc on échange. Et toujours les cases noires. La case forte centrale. Toujours. Il chasse. Dame D2. Fou B7. Et là encore, si on regarde bien, là, pendant je ne sais pas combien de coups, les blancs ne vont jouer que sur les cases noires. Cavalier C5. La dame revient en D4. Et cette fois, si le cavalier revient à chasser la dame, elle partira sur H4 avec une attaque sur le roc qui va être très forte. Tour D8. Fou H4 menace une découverte. Et en plus, le fou vise la case F6, avec l'idée dame H6 et le mat de Loli. C'est-à-dire que les noirs ne peuvent pas bouger, quoi. Donc ils ne vont pas trop pouvoir s'opposer à ce plan. Dame F4. Tour E8. Tour D6. Oui, les blancs laissent la place au fou. Les noirs essaient de défendre avec la tour en jouant tour E6. Fou F6. C'est simple, finalement. Tour prend. Pion prend, dame D7. Alors on ne peut pas tout de suite aller en H6 parce qu'il y aurait cavalier E6 qui va tenir. Donc les blancs vont d'abord renforcer leur position par tour F1.
Tour E8 pour activer la tour et éventuellement donner une case de fuite au roi, même si j'ai quelques doutes qu'il puisse s'enfuir. Dame H6, cavalier E6, et là, presque la fin pour les noirs. Tour F4, le cavalier ne peut pas prendre la tour puisqu'il y aurait mat. Les noirs jouent un coup désespéré, et très beau sacrifice de fin, dame prend H7, roi prend, tour H4, tour H8. Ça, ce sacrifice, il faut le connaître. Il y a une autre vidéo sur la colonne H où vous retrouverez tous ces sacrifices sur la colonne H. Et après dame prend H7, s'il va en H8, on fait dame H8 mat. Une nouvelle fois, une très belle attaque sur les cases noires. Une fois que les blancs dominent et même surdominent ces cases, les noirs ne peuvent quasiment pas jouer.